caméraman, le maquilleur, etc., ils devraient avoir des contrats à durée indéterminée comme tout le monde. Bon. Et ils ne l'ont pas. Et ça permet aux chaînes privées et publiques de se faire de l'argent, aux boîtes de production de se faire de l'argent. Moi, j'ai connu des caméramans qui travaillaient dans des boîtes de production. Ils travaillaient leurs 500 jours, 500 jours, 507 heures, voilà, oui. par an. Et puis ensuite, ils arrêtaient de bosser et ils touchaient la même chose de ce qu'ils avaient touché pendant travaillant. On pourrait vous dire, peut-être c'est vu par le petit bout de la lorgnette, peut-être qu'il y a ceux aussi qui réellement veulent travailler. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que dit Jean ? Juste pour donner un chiffre, c'est quand même que pour 1 euro de cotisation, la caisse des intermittents du spectacle verse 4,70 € en indemnisation chômage. Et donc, ça veut dire que les 3,70 €, c'est moi qui les verse. C'est tout, c'est ça la réalité. Le système tel qu'il est fait est remarquable. En fait, tel qu'il a été construit à la fin des années 30. Est-ce que ce système, aujourd'hui, est adapté à la situation ? Il doit pouvoir changer, tout en préservant les principes de base. C'est-à-dire, les principes de base, c'est qu'on assure une rémunération médiane à l'ensemble des professions qui sont reconnues, professions techniques, artistiques, spectacles. Ça aussi, ça mériterait, ce que tu disais, un point de réforme. Voilà. Et on décide, entre acteurs du système, de ne plus perdre une fortune. Parce qu'au fond, pourquoi il y a le problème ? C'est personne ne veut mettre fin à l'exception culturelle, personne ne veut mettre fin au statut. Les gens disent juste... Comment on fait pour le financer aujourd'hui ? Et comme on demande aux Français, juste une dernière chose et après j'arrête, comme on demande aux Français de financer le statut des intermittents, le déficit de la sécurité sociale, le déficit du chômage, leurs impôts qui ont augmenté tous de 20% en 5 ans, etc., il y a une espèce de ras-le-bol aussi dans l'opinion publique. Vous avez des réflexions, je m'en excuse, tout à fait françaises. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de génial qui... Évidemment, il y a des déficits. J'ai envie de dire, il y en a des déficits partout. Donc, profitons de cette politique culturelle qui est là depuis 38, c'est ça ? 36, qui marche plutôt bien. On peut la moderniser toujours, mais on ne va pas la casser.